Bonjour et bienvenue au programme Édifie ma foi, un programme spécial, programme inspirant par l'Esprit pour édifier et surmonter la foi des enfants de Dieu, au-delà de surmonter aussi, de rallumer la flamme pour ceux qui ont perdu leur intimité dans la vie et dans le parcours d'un enfant de Dieu. Et la fois passée, par l'eau du Saint-Esprit, nous avons eu à parler sur le deuxième caractéristique du leadership de Néhémie, qui se présente étant plutôt la troisième clé pour accéder au succès. Et aujourd'hui, nous avançons toujours dans le même rythme et dans le même sujet qui est le succès. Nous passons aux troisième caractéristique du leadership de Néhémie qui se présente étant la troisième clé pour accéder au succès. Et la troisième clé pour accéder au succès, c'est la sagesse de l'esprit pour avoir toujours des bonnes décisions. Avoir toujours des bonnes décisions face aux opportunités, avoir toujours des bonnes décisions face à l'opposition, d'avoir toujours des bonnes décisions, peu importe ce qui se présente dans le parcours ou dans le processus de l'exécution d'une mission. Nous voyons dans le deuxième chapitre de Néhémie, le départ. Néhémie dit que je n'ai jamais paru triste devant le roi. Il s'étonne. Le roi se lève pour s'adresser à Néhémie, pour lui poser des questions, alors que lui n'a jamais paru triste. Mais ce que j'aime est que Néhémie avait en lui la compréhension et la notion du temps, au travers de la sagesse de l'esprit, pour comprendre que ceci, ce n'est que la voix de Dieu, ça, ce n'est qu'une opportunité qui se présente, et je dois avoir une bonne décision par rapport à ce qu'il voulait et par rapport à ce qu'il s'attendait. Même plus tard encore, lorsque l'opposition s'est présentée, Néhémie n'a pas plutôt adressé des paroles de malédiction, n'a pas plutôt adressé des paroles d'insulte face à ses opposants. Néhémie a proclamé la réussite, Néhémie a proclamé de bénédictions dans ce qu'il faisait face à l'équipe qui l'accompagnait, et que le Dieu de cieux nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Et il finit en disant, mais vous n'avez ni part ni droit à l'héritage de Jérusalem. Il a parlé avec sagesse dans le sens de l'écarter de l'alliance que Néhémie opérait. Beaucoup de leaders, beaucoup de frères et de sœurs, non pas seulement que tu sois à la tête d'un ministère, non pas seulement que tu sois à la tête d'une entreprise, mais étant qu'enfant de Dieu, il est très important d'avoir la maîtrise et la sagesse en soi face à des situations compliquées, face aux défis, même face aux opportunités très importantes de la vie. Beaucoup passent à côté de ce qu'ils voulaient. Pourquoi? Par manque de la sagesse de l'esprit. Ils ont passé beaucoup de temps dans la prière pour demander la réussite, et lorsque l'opportunité s'est présentée, ils sont passés à côté par la manque de sagesse. D'autres ont passé beaucoup de temps dans la prière pour chercher le mariage, et lorsque l'homme ou la femme s'est présenté, ils sont passés à côté par la manque de sagesse. Beaucoup de gens ont passé du temps à travailler et à bosser dire nuit et jour pour avoir la réussite ou pour finir à présenter un projet quelconque. Mais après, lorsque l'opportunité se présente, ils passent à côté par la manque de sagesse. Alors là où tu es, chers frères et sœurs, j'aimerais prier avec toi. Je ne sais pas si tu es dans ta chambre, je ne sais pas si tu es dans la voiture, au volant, dans ton bureau, peu importe l'endroit dans lequel tu te trouves, et que tu as besoin que Dieu t'accorde ce qu'on appelle la sagesse de l'esprit pour avancer et pour mieux faire les choses. Là où tu es, tu peux juste mettre ta main à la poitrine et tu vas faire cette déclaration avec moi. Tu vas dire, Saint-Esprit, donne-moi ta sagesse. Saint-Esprit, équipe-moi de ta sagesse. Saint-Esprit, je ne vais pas marcher comme tout le monde, je ne vais pas passer à côté de ma saison, je ne vais pas rater ce que je cherche, je ne vais pas échouer dans le ministère, je ne vais pas échouer dans les affaires, je ne vais pas passer à côté, je vais rester dans la marche et dans la réussite comme tu l'as prévu pour moi. Équipe-moi de ta sagesse.
Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Rendez-vous au prochain live.